Bonjour mes amis de lumière, bonjour. Eh bien aujourd'hui je vais vous faire un tirage pour les flammes jumelles, les couples sacrés, les âmes jumelles, les couples en général, peut-être ceux qui se retrouveront dedans. Ce tirage ne peut pas parler à tout le monde comme d'habitude, mais vous prenez ceux qui vous intéressent. Eh bien là, le 29 août, nous avons quitté déjà depuis quelques jours l'énergie du lion pour rentrer dans l'énergie de la Vierge. Planète directrice, Mercure, donc Hermès, qui prend la forme du magicien et aussi du 8 de Pentacle. La Vierge, elle regarde dans ses énergies, en bas comme en haut. C'est le monde aussi du cause à effet, de la communication intérieure-extérieure. La Vierge est associée donc à l'ermite. Elle a du bon sens. Et le pommier décan est accompagné par le soleil. Elle s'occupe aussi de l'élévation et de nos corps de conscience. Voilà pour les côtés positifs de la Vierge, je ne vous redirai pas les côtés négatifs. Pour les cartes du jour, j'ai tiré aujourd'hui l'amoureux. L'amoureux, la carte 6, qui est la planète commanditée par la planète Mercure. La planète aussi de la dualité, donc planète Mercure, Vierge, voilà, Gémeaux, qui se pose des questions. La deuxième carte, c'était la tempérance. La tempérance était à l'envers. Donc, on se pose des questions sur le devenir. On se mélange un peu. On bouge pas trop. On n'a pas envie de trop. Bon, ça se mélange un petit peu là. Bon, enfin bref. Et la troisième carte, c'était l'empereur. Alors l'empereur, là, il est la tête à l'envers. Du coup, il tourne la tête vers le futur, puisqu'il n'est plus dans ce sens-là. Ça, c'est le passé, là, c'est le futur. Mais il regarde le passé avec des énergies un petit peu lourdes. Hein. C'est pour ça que la tempérance, un petit peu excitée, un petit peu nerveux. D'autant plus que le soleil aussi, en dos de deck, il était aussi à l'envers, donc aussi dualité, les énergies qui s'éclatent et qui bougent beaucoup. Ça, c'était pour les énergies du jour. Bon, maintenant, je vais passer au tirage avec le tarot de lumière. Et la première carte, qu'est-ce qu'elle va nous dire? La première carte, elle va nous dire le 9 de Yang. Je vous rappelle que cette rangée-là, c'est pour le féminin. Que c'est deuxième rangée, c'est pour le masculine, énergie yin, énergie yang, et la troisième carte, c'est pour le lien, le duo, voilà. Et là, donc, nous avons le 9 de bâton. Le 9 de bâton, cette féminine, elle regarde le passé avec sa lumière. Elle est bien centrée. Elle examine les bons souvenirs, ce qu'elle a vécu, et aussi elle s'interroge pour prendre des décisions. La deuxième carte du tarot de lumière, c'est le 8 de bâton. Alors le 8 de bâton, elle, là du coup, elle a pris des décisions. Elle a reçu peut-être des bonnes nouvelles. Elle a décidé d'avancer. Elle ne sait pas encore tout à fait vers quoi, mais on va le savoir. Donc elle est dans une bonne énergie d'avancement, apparemment sans hésitation. Alors ça, c'est la carte des runners, c'est la carte des flammes jumelles, des runners 5.5. Et la troisième carte, c'est toi et moi, alchimie, fusion et nous. Donc, elle a réfléchi, elle a compris ce lien de flammes jumelles de toi et moi, et elle a compris l'amour qui lie ce lien. Et en plus, c'est la carte 1, donc c'est une prise de décision, dans la lumière. La deuxième carte des runners, c'est
en réunion, complétude, bonheur, engagement. Donc, elle est dans ses pensées vraiment positives, dans son élévation, dans ses vibrations spirituelles en montée vibratoire, dans cet amour, et dans cet amour aussi pour elle-même, hein, dans ce lien. Là, nous avons les cartes des miroirs. Donc, en première carte, nous avons la clairvoyance. Donc, ben voilà, elle a développé le troisième œil. Elle voit un peu plus clair dans ses énergies. Et en plus, elle a pour elle le miroir magique qui est la chance, hein, les guides, la protection. Ça ne peut pas être mieux. Cette carte-là annule toutes les mauvaises cartes, mais il n'y en a pas là, jusque-là. Et là, ce sont les cartes des portes de l'âme. Et les portes de l'âme, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit sage, le sage. Accepter ce qui est, la conscience s'occupe de tout. Et oui, laissez faire, libre arbitre. Et la deuxième carte, c'était le centrage. Finalisez-vous sur votre but, sur une grande force intérieure qui vous huissera au plan de votre âme. Mais quelque part, vous y êtes déjà en partie, puisque le centrage, c'est bien se centrer dans cette lumière intérieure et cet équilibre yin-yang. J'ai plus beaucoup de place avec mon petit bazar. Et là, j'ai tiré les cartes du chemin de l'amour inconditionnel. Et cette carte nous dit acceptation. Accepter cette vibration lumineuse de cette union sacrée en vous, dans vous et à l'extérieur de vous, dans votre hôte. Réunissez ce couple à l'intérieur de vous. Peu importe si vous voyez pas, s'il y a des nouvelles, s'il n'y a pas de nouvelles, restez dans l'amour à l'intérieur de vous, féminine. C'est là le message de cette journée du 29 août. Et en plus, 29 août, 9 et 2, 11. Nous sommes dans le 11, donc le numéro des flammes jumelles. Youpi. Magnifique. Pour le masculin, le premier masculin, dans le tarot de lumière, on nous dit quoi? Eh bien, on nous dit, c'est le jugement. Et le jugement, là, il est à l'envers. Donc, voilà, il est un petit peu coincé, hein, puisque le jugement, c'est un signe, il est dans l'air, dans le feu. C'est aussi relié à la planète Uranus et à la planète Pluton, qui est aussi dans l'eau. Donc, le mental et l'âme, l'âme se trouve un peu noyée par le mental. Et ça, c'est un petit peu dommage. Et aussi, il est peut-être dans la manipulation et dans le pessimisme. Nous allons voir la deuxième carte, ce qui nous dit de tarot de lumière. La deuxième carte, c'est, et voilà, la lune. C'est ce que je vous disais, voilà, c'est à l'intérieur de lui, ça boue. C'est un petit peu, et bon, en même temps, la lune, encore, elle n'est plus vraiment présente puisque c'était le 22, mais comme elle agit toujours beaucoup. Et là, le masculin, il est un petit peu encore tombé dans sa souffrance, puisque là, alors que le jugement, c'est quand même une carte de lumière, c'est une carte un peu lumineuse, et bien là, il sombre un petit peu dans le pessimiste. Avec le tarot, des runeurs, et bien pourtant, on nous dit âme sœur, flamme jumelle, moitié d'âme, connexion, miroir. Peut-être que ça fait mal au masculin. Peut-être parce qu'il ne comprend pas, et peut-être il ne veut pas comprendre. Il essaye de chercher, c'est le numéro 11, donc c'est bien le numéro des flammes jumelles. Et le numéro 11, ça fait partie aussi de la force ou de la justice pour certains tarots. Mais c'est aussi le maintien de cet équilibre dans cet amour. La deuxième carte des runners, eh bien, voilà, c'est l'humiliation.
la dévalorisation, l'excès, la prison intérieure et le masque de la conformité à faire tomber. Voilà, il a peut-être des différences, il y a des différences, ou il y a peut-être quelqu'un d'autre, une autre énergie qui, et d'autres personnes qui le manipulent et dont il a peur de mettre en lumière cette âme sœur, cette femme jumelle, parce qu'elle ne correspond pas à son critère de personne, dans son physique, et peut-être que c'est même une personne qu'il ne connaît pas et qu'il ne cherche pas à découvrir. Et pourtant, il va falloir se mettre au travail. Voilà. Et donc, il se retrouve dans une humiliation, certainement aussi peut-être par une blessure de l'enfance, une blessure des vies, ou même des vies antérieures, ou même de cette enfance, où il a été manipulé et puis dévalorisé. Avec les cartes miroirs, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, victoire. Finalement, si il travaille, il va gagner. C'est un peu antagoniste tout ça, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, ça prouve que quelque part, à l'intérieur de lui, il est en dualité. Donc, yin, yang, je veux pas, oui, non, qu'est-ce qui se passe? Et peut-être que là, il a cessé de se poser des questions, il a cessé d'être dans le mental et de se poser tout le temps des questions. Et malgré tout, il tient haut le sabre, il est content de lui, il a reçu les trucs de la victoire, et peut-être qu'il a aussi fait déjà un travail sur lui et une victoire sur lui-même. Dans la carte de l'âme, eh bien, nous avons l'animal totem, qui est le lion, comme vous le voyez. Tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, est aussi en vous. Donc, masculin, vous avez cette force, vous avez cette force, vous avez cette victoire à l'intérieur de vous, si vous travaillez dessus, pour prendre conscience de ce lien de flamme jumelle, d'âme jumelle, de ce lien aussi à l'intérieur de vous, pour pouvoir centrer votre yin et yang à l'intérieur de vous. Et vous avez donc cette force de travail, puisque cet animal totem, le lion, il vous accompagne, il était bien présent. On a quitté l'énergie du lion, mais il est toujours présent apparemment. Donc voilà, bienvenue Monsieur le Lion. Et avec le chemin de l'amour inconditionnel, nous dit la Lune. Et voilà, on reprend encore la Lune. Voilà, ce masculin, il est vraiment en introspection à l'intérieur de lui, pour essayer de rechercher cette lumière et ses réponses intérieures par rapport à cet amour et ce lien indéfectible qu'il ressent en lui, qui ne correspond pas à son critère, mais qui est tellement présent et tellement fort que ça dépasse son entendement et il ne comprend pas. Il comprend pas. Alors que tout, la féminine, elle, par contre, elle a bien compris, elle a bien reconnu ce lien. Elle est vraiment dans l'amour inconditionnel, et pour elle aussi. Et elle accepte cette vibration. Le 21, c'est le monde, c'est la carte du monde. Donc c'est aussi les faveurs du destin. C'est l'intérieur de nous, ce que nous représentons en nous, ces côtés yin et ce côté yang à l'intérieur de nous, dans cette force. Dans le lien, nous avons en première carte le 10 de coupe. Et voilà, le lien, il nous dit en 10 de coupe, vous avez toutes les énergies, vous êtes à la fin d'un cycle, vous avez gagné toutes ces coupes, vous avez tout le rainbow qui est autour de vous. Vous devez comprendre, dans l'énergie, retrouver votre enfant intérieur, vous aimer comme des enfants et avoir cette joie intérieure de partager ensemble cette magnifique énergie. Ça vous correspond bien à l'énergie des âmes sœurs, ces 10 de coupe. C'est tout à fait encore cette, comment je dirais,
cette preuve, on va dire, cette synchronicité de retrouver les flammes jumelles, toi et moi, l'âme sœur, flamme jumelle, et là le 10 de coupe où vous êtes dans le lien et vous avez compris toutes ces énergies dans le lien. Pour ça, c'est pour tous les deux, masculin et féminin. La deuxième carte, eh bien, deuxième correspondance, nous avons le 6, le 6 de l'amoureux, le 6 de l'amoureux qui conforte encore ce lien de flamme jumelle, qui conforte encore aussi cette dualité, parce que aussi la carte 6 est aussi une dualité, et c'est la carte du jour, et puis puisque 29 c'est fait le 11, eh bien nous avons encore cette preuve quelque part, cette synchronicité où on se retrouve, même si on ne se retrouve pas vraiment, même si on n'est pas ensemble, mais on est là dans la 5D, on se retrouve dans la 3D, dans la 5D, même si vraiment il n'y a pas de communication, mais avec la lune, il y a avec la force du bâton, le caractère, et la lune et cette force, nous sommes en lien constant dans la 5D et peut-être plus tard se retrouver dans la 3D, ensemble dans l'énergie terrestre. Et le lien nous dit mon passé, l'hérédité, les vies antérieures. Voilà, c'est ce qu'il y a encore à travailler dans ce lien, toutes ces vies, toutes ces croyances limitantes, arracher ces racines de l'ombre du passé, pour pouvoir les soigner, se détacher de cette hérédité, de ce passé, pour aller vers plus de lumière. Et je pense que c'est aussi par rapport à l'humiliation qui subit le masculin, qui doit nettoyer ce passé et cette hérédité, ce karma, pour aller vers la réunion avec sa féminine. L'autre carte, eh bien, c'est, voilà, le lien nous dit j'ai espoir, vœu, prière, foi, histoire protégée. Nous sommes protégés dans la lumière, puisqu'il y a déjà aussi le miroir magique, n'est-ce pas? Et là, nous avons le centrage aussi, qui est une carte de l'âme, qui est très lumineuse. Donc nous sommes bien dans la protection. Et le 8, eh bien c'est la justice. Donc c'est l'honnêteté, c'est l'intégrité de ce lien, c'est la beauté de ce lien qui ressort. Et là, avec les miroirs, eh bien il y a l'étranger. Alors l'étranger, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que où il y a la préparation d'un voyage peut-être à l'étranger, mais peut-être simplement dans quelque chose d'étranger, et peut-être aussi de voir un point de vue de façon plus haute, de voir des énergies et prendre de la hauteur pour regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous et dans vous. Prendre de la hauteur, prendre ce voyage intérieur pour monter dans cette lumière et regarder ce qui se passe. Regardez par exemple cette victoire, cette clairvoyance et ce miroir magique de protection. Avec la carte de l'âme, nous avons l'altruisme. C'est une carte de l'âme, être attentif aux autres et aider sans compter, active des dons de réalisation. Activer des dons de réalisation dans la matière, dans ce côté magnifique de jouer aussi avec les notes pour prendre son chemin de musique, de lumière. Et cet altruisme intérieur où on s'intéresse aux autres, mais aussi à soi-même, qu'on s'intéresse aussi à l'autre avec son animal totem et puis son centrage intérieur. Nous allons vers plus de lumière et vers plus de sœurs et frères d'âme ensemble. Avec la carte du chemin de l'amour inconditionnel, elle nous dit écoutez votre cœur, masculin, féminine, masculin, masculine, féminin, féminine, écoutez votre cœur, voyez ce que vous dit votre cœur. Pour le masculin, avec la lune à l'intérieur de vous, écoutez votre âme et de l'acceptation de ce qui est. Voilà. Je vais tirer une carte de synthèse pour la féminine, l'oracle des femmes médecine. Je vais tirer une carte de synthèse de l'oracle des femmes médecine
pour la féminine. Je vais prendre celle-ci et qu'est-ce qu'elle va nous dire? Fin médecine de l'interreliance. Je vous apporte la médecine de l'être ensemble. Nous travaillons ensemble dans cette lumière. Nous travaillons ensemble dans ce lâcher-prise, dans cette belle lumière, dans cette montée vibratoire avec la Kundalini et les différents chakras pour aller plus haut et ressentir ce qui est. Et ça, on retrouve avec le 31-4 l'empereur. L'empereur qui guide, qui est un entraîneur, qui se met à la disposition des autres. Là, pour aujourd'hui, ben, il était à l'envers, il est pas du tout disponible, mais aussi, en même temps, pour la féminine qui avait de bonnes cartes, eh bien, il est disponible. Pour le masculin, je vais tirer les forces de l'esprit. Ah ben, vous voyez, elle tombe toute seule. Magnifique. Et là, nous dit, amour et lumière, agissez avec soin. Reconnaissez en vous cet amour et cette lumière, et ne fuyez plus, allez dedans. N'ayez pas peur de votre lumière, et agissez avec cette lumière dans l'amour. Retrouvez l'énergie de votre cœur, votre centrage ici, pour retrouver ici le troisième homme, et aussi cette lumière autour du chakra. Magnifique. Et pour le lien, je vais tirer un autre jeu. Oui, je vais prendre un autre jeu, je vais chercher. J'ai oublié. L'oracle de la guérison amérindienne. Donc, pour le lien, donnez-moi une carte s'il vous plaît. Je ne les ai pas sortis, on va un petit peu les secouer. Ouf, j'ai trop, c'est gentil. Je vais prendre celle-ci qui va nous dire le chakra du cœur. Voilà, restez dans le chakra du cœur. Restez à l'intérieur de vous, dans ce chakra et dans cet amour. Ça, c'est pour le lien, donc c'est pour tous les deux, le yin et le yang. Voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Eh bien, je vous dis à bientôt. Laissez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire et abonnez-vous à ma chaîne. Et merci pour ceux qui se sont abonnés, les derniers abonnés, merci beaucoup. Je vous remercie de me faire confiance et de m'écouter. Je suis une jeune sur YouTube. Je ne comprends pas toujours encore le système, mais ça vient, je m'élève et je me renseigne. Merci beaucoup. Je vous souhaite le meilleur pour tous et namasté.